Il y a 50 ans, le marais était occupé par l'élevage. Après, on a connu une extension vis-à-vis des céréales, jusqu'à 150 hectares de céréales sur le marais. Ce projet-là, concrètement, c'était un projet de renaturation d'espaces naturels sur des terres de marais qui étaient jusqu'à peu cultivées. Il y a eu un travail qui a été mené en partenariat étroit avec le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, qui a réalisé tout un travail d'études sur les enjeux, et parallèlement un travail également mené par la Chambre d'agriculture sur l'intérêt agronomique de ces terrains. La SAFER a pris en charge au départ le travail du sol et le réensemencement aux prairies. Le Conservatoire a racheté derrière et à rembourser les travaux de restauration qui avaient été engagés. Et ces partenariats agricoles sont essentiels pour atteindre nos objectifs de préservation et de restauration de la biodiversité. L'élevage extensif est particulièrement adapté à ces objectifs de préservation parce qu'il permet de maintenir une hétérogénéité dans le développement de la flore et de laisser les cycles naturels se faire. Ça fait 2 ans que je suis sur les terres de Talmont avec mes moutons. Je les accompagne vraiment dès leur premier moment de vie. Je vérifie que les brebis ont bien du lait. C'est de la vente directe. Ensuite, travailler en partenariat avec l'éleveur pour réaliser les aménagements pastoraux nécessaires à l'exploitation de ces terrains. Donc il y a environ 13 km de clôture qui ont été implantés par l'éleveur avec du matériel fourni par le conservatoire du littoral. Des pas d'accès ont été aménagés qui soient cohérents avec la conduite de troupeaux de l'éleveur. Certains aménagements ont été faits en faveur de la biodiversité. On a essayé d'allier vraiment à l'échelle de cet espace qui est important à la fois un projet agricole avec sa viabilité économique et son indépendance, et en même temps la préservation, la restauration d'un espace naturel et d'un paysage. Des aménagements ont également été réalisés sur l'hydraulique de manière à restaurer le caractère humide de ces prairies. Tout se passe bien à la fois pour les animaux mais aussi pour le site. Par exemple, qu'il n'y ait pas de surpâturage ou de piétinement, enfin qu'il n'y ait pas une dégradation des sols. L'impact positif que peut avoir l'élevage sur le site. Donc de voir justement qu'on maîtrise bien la végétation pour éviter les repousses de plantes qui seraient indésirables parce qu'elles viendraient envahir l'espace et changer un peu l'équilibre de l'écosystème. Ça a été un projet fondateur qui nous a permis de nous connaître, de travailler ensemble avec la SAFER sur des projets concrets. On a d'ailleurs conclu derrière sur une convention cadre de partenariat qui est en œuvre, et puis on a plein d'idées de projets nouveaux ensemble en fait sur le territoire et dans ces espaces de marais où vraiment la conciliation de l'agriculture et de la biodiversité va de pair.